Sur Futur Africa, Monsieur Abdelaziz Yacoubi, qui est administrateur, directeur général de l'Union gabonaise de banques, la filiale gabonaise d'Ati-Jari Wafa Bank. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Futur Africa à l'occasion du 5e Forum international Afrique Développement. Vous avez un rôle essentiel d'accompagnement des pays, des entreprises privées, des pays qui aujourd'hui essayent de pousser la croissance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Comment concevez-vous votre rôle? Merci pour cette invitation. Alors, nous, en tant que banque, on s'inscrit totalement dans une dynamique de développement économique du pays où nous sommes installés. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du groupe Tijari Wafa Bank. En effet, au niveau du Gabon, notre rôle, c'est non seulement d'accompagner des opérateurs économiques pour des financements, mais en plus de créer une émulation entre les opérateurs, amener des investisseurs pour développer des secteurs d'activité qui ont un potentiel important dans le pays, et aussi trouver des débouchés vers l'extérieur pour diversifier et développer le commerce extérieur au niveau du Gabon. Et alors, du point de vue de cette mission que vous décrivez bien, quels sont les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui principalement? Alors, de mon point de vue, effectivement, on peut dire qu'il y a des obstacles, mais de mon point de vue, c'est plutôt des potentiels de développement. Alors, on peut récemment, au niveau du Gabon, il y a eu quelque chose d'important qui a été fait, c'est que le gouvernement, avec l'ensemble du secteur privé, ont travaillé ensemble pour définir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour accélérer la diversification économique, pour, je dirais, sortir de la rente pétrolière. Ouais. Et c'est ça en lui-même était un obstacle de dire, bon, essentiellement, les investissements étaient tournés autour du pétrole. Maintenant, même le gouvernement lui-même s'y met avec le privé pour activer les autres secteurs, parce que les autres secteurs étaient délaissés du fait que la rentabilité du secteur pétrolier était plus importante. Ouais. Donc ça, ces secteurs, c'est quoi? Transport, tourisme? Alors, il y a d'abord tout ce qui est agriculture, et le Gabon recèle un potentiel important. Il y a tout ce qui est transformation de bois. Donc, il y a des essences de bois qu'on ne trouve pas dans tous les pays du monde et qu'on trouve exclusivement au Gabon. Et il y a aussi un potentiel important dans tout ce qui est développement logistique et infrastructure. Donc ceux-là sont porteurs vraiment de croissance et de développement. La problématique des échanges au sein de l'Afrique même, dite Sud-Sud, aujourd'hui l'ouverture est suffisante? Alors comme je vous disais tout à l'heure, ça aussi c'est un point qui bloque un peu les pays subsahariens, c'est qu'il n'y a pas assez d'intégration entre les différents pays, d'autant plus que la taille démographique de certains pays ne permettent pas de mettre en place des industries ou même un développement agricole permettant d'avoir un niveau de rentabilité suffisant pour ne pas importer de l'extérieur. Et donc c'est à ce titre-là que l'ouverture des frontières avec les différents pays permettra un développement plus important du fait de la taille du marché qui va devenir plus important, et ça va aussi attirer des investisseurs qui viendront investir dans ces pays-là du fait qu'il y a un marché commun. Vous êtes, vous, de ce point de vue-là, à la fois des observateurs très aigus, des experts et aussi des facilitateurs. Vous avez un rôle clé pour permettre cette intégration, le système bancaire. Là. Bien entendu. Donc, nous, notre rôle, c'est de jouer le rôle de facilitateur. Quand il y a des sujets sur lesquels il faut agir pour mettre cette accélération et ces échanges-là, on essaye de le mettre en lumière, aussi bien vis-à-vis des autorités locales que vis-à-vis des autorités régionales, sachant qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a déjà certaines choses qui sont mises en communauté. L'intérêt qu'il y a, c'est déjà une monnaie commune. Donc ça, déjà, ça facilite les échanges. Il y a bien entendu un certain nombre de points au niveau de la communauté qui facilitent cela. Et nous, notre rôle, c'est d'accélérer cela et permettre cette ouverture au niveau des frontières. Merci M. Yacoubi d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci.